Quand on fait du vélo à Paris, on entend souvent dire « Ouais, mais le vélo, c'est pour les jeunes et les personnes en bonne santé. » Pourtant, moi je vois parfois des images sur les réseaux sociaux qui m'impressionnent. Comme ces cyclistes amputés qui pédalent en peloton, ou encore ce champion colombien de BMX qui lui aussi n'a qu'une seule jambe. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens qui pédalent malgré un handicap. Et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait les arrêter, si ce n'est peut-être des infrastructures pas toujours très inclusives. Je vous présente Yann, il est aveugle. Pour moi, mon pilote, il est mes yeux. Il me décrit un petit peu l'environnement, il me décrit ce qui se passe. C'est parti. Attends, il y a le peloton, on va laisser le peloton passer. Allez, on y va, Yann. C'est parti. En 2003, c'est simple, j'ai été renversé par une voiture alors que je faisais du vélo. J'ai eu un trauma crânien et voilà. Je suis passé du monde des voyants au monde des non-voyants. Je me suis dit, c'est pas parce que j'ai eu un accident qu'il faut que j'arrête de faire ce que je veux. C'est un leitmotiv pour moi, c'est pas m'arrêter de vivre. Là, ici, on est à Rungis, on est sur le circuit de Rungis, ça tourne autour des Halles. En général, on roule 2 à 3 fois par semaine. Car le dimanche, quand les poissonniers, les bouchers ou les primeurs désertent Rungis, cet espace immense devient un terrain de jeu fabuleux pour les sportifs à 2 roues. Le tandem, c'est un sentiment de liberté parce que ça me permet de me balader comme tout un chacun, de partager avec mon pilote. Pas trop froid? Ça me permet aussi d'évacuer les problèmes de la vie, c'est-à-dire que pour moi, c'est un échappatoire. Non, c'est pas qu'un sport de valide. Ça permet de rassembler pas mal de gens, aller découvrir d'autres choses et ça ouvre les yeux aux autres personnes qui se demandent pourquoi le tandem il existe. C'est vraiment une super expérience d'amitié, déjà en premier. Là, tout droit. Et puis l'expérience aussi de savoir anticiper les choses. Donc quand il y a un obstacle, c'est à moi d'anticiper, de lui dire attention, ralentis, ou des clips du pied gauche, des clips du pied droit, on va s'arrêter à un feu, on va s'arrêter à un stop. Avec tous les feux et tout ça, on est obligé de déclipper, repartir, déclipper. Ce qui est bien dans le tandem, c'est que c'est beaucoup de partage. Quand il ne pédale pas sur son tandem, Yann répare des Vélib. Car malgré son handicap, il est devenu mécano-vélo. On va aller le voir dans son travail, promis, mais avant ça, je voulais vous présenter quelqu'un d'autre. Ce monsieur qui a le mot résilience tatoué sur le cou, c'est Marc. Mon sport, c'est ma vie, donc c'est pour ça qu'il y a marqué Bike Forever. Son handicap à lui est invisible. Et ça, c'est vraiment important d'en parler, parce que sur les 12 millions de Français ayant un handicap, 80% ont ce qu'on appelle un handicap léger, qui parfois ne se voit pas du tout. Quand on me croise sur les pistes, on ne voit pas réellement que j'ai un handicap, à part si je dois m'arrêter brutalement, si je dois freiner vite. Car Marc a une réactivité plus lente que les autres cyclistes. Là, il y a 2 ans, il a eu un grave accident de vélo. Quand il s'est réveillé à l'hôpital, Marc était paralysé de la moitié du corps. Mon handicap physique qui me reste suite à mon accident est une lenteur sur la main et un petit peu sur la jambe, légèrement. Alors est-ce que nos pistes cyclables parisiennes sont suffisamment sécurisées pour permettre à tous ces gens ayant un handicap léger de se mettre au vélo? Pour Marc, la réponse est malheureusement non. Il ne se sent plus en sécurité quand il roule en ville. C'est pas adapté les pistes cyclables parce que il y a des temps de réaction pour moi ou pour certaines personnes qui sont plus handicapées. Il faut une réaction vive. Et c'est vrai que y a des obstacles comme là, les poteaux, juste là. Si on ne fait pas attention, on roule dessus comme ça et c'est vraiment très très dangereux pour un cycliste lambda. Mais un cycliste qui a un handicap a des temps de réaction plus longs, c'est plus dangereux pour nous, quoi. L'autre danger, c'est aussi ces pistes cyclables discontinues qui obligent à passer d'un côté à l'autre de la voie en croisant les autres usagers de la route. Dans des endroits comme ça, c'est vrai que par rapport à mon handicap, au niveau de la sécurité, je me sens pas à l'aise. Là, on tourne.
Voilà, ce qui est dangereux aussi, c'est les passages de voies de tram. Il y a de la place de l'autre côté pour faire des pistes cyclables. Et pourquoi changer d'un coup d'un côté droit à un côté de gauche du trottoir? La solution se trouve peut-être dans des aménagements plus continus, avec des feux synchronisés. C'est le cas par exemple à Amsterdam ou Copenhague. Paris veut se mettre au niveau pour les cyclistes, les adaptations cyclables sont là. Bah, ça me plaît, après il faudra réellement voir ce qu'ils feront au bout du compte et que ce ne soit pas dangereux pour les cyclistes avec un handicap. Et c'est possible d'adapter nos villes et notre société au handicap. Dans le monde du travail, c'est même une obligation inscrite dans la loi. Comme promis, on retrouve Yann dans l'atelier de réparation de Vélib où il travaille. Alors moi, quand j'étais voyant, j'étais géomètre. Et depuis que je suis devenu non-voyant, je suis mécanicien cycle. Le vélo, c'est ma passion. Et puis, c'est comme si je rendais service pour que les gens puissent s'en servir, se déplacer au quotidien pour aller au travail. C'est important pour eux que le vélo il soit en bon état et qu'ils puissent ne pas avoir de problème avec. Pour faire les réparations, Yann utilise surtout ses mains, ses oreilles Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? et ce petit enregistreur qui lui permet de prendre des notes. Je suis aidé par un collègue, Stéphane. Quand on prend un vélo, il me dit ce qu'il y a à faire. Et moi, je les enregistre. Et comme ça, après, je suis autonome. Stéphane, tu l'as mis où la clé de la servante? Quand il finit son vélo, moi je recontrôle son vélo pour voir s'il est OK, prêt à être conforme. Pour moi, il travaille aussi mieux qu'une personne voyante. Je descends ça. Il y a malheureusement trop peu d'entreprises qui font le nécessaire pour accueillir des personnes en situation de handicap, qui mettent tous les moyens en œuvre pour que personne se sente bien et puisse réaliser son travail comme les autres. On est connus dans la ville. Salut. Ça va? C'est quelle télé? France 5? Non, c'est Le Parisien. c'est Le Parisien. Ouais. Top. Bien. On est des vedettes. Allez, Pour une fois, il faut qu'on en profite.